Interview. Lors du 4e épisode de La France a un incroyable talent, diffusé ce mardi 14 novembre sur M6, le comédien David Corriveau a ébahi le jury et a même remporté le Golden Buzzer. Et donc sa place en demi-finale. Pour Télé Loisirs, il se confie. Les auditions se sont poursuivies dans La France a un incroyable talent. Ce mardi 14 novembre 2023, M6 a diffusé une salve inédite de numéros, tous plus impressionnants les uns que les autres. Depuis le début de cette 18e saison, seuls Éric Antoine et Hélène Ségara ont déclenché leurs Golden Buzzers, envoyant les heureux élus en demi-finale. Le Platinum Buzzer, grande nouveauté de cette édition 2023, a lui aussi été utilisé par le jury pour permettre au magicien Marc Oby d'accéder directement à la finale. Lors de cette 4e soirée, un nouveau candidat a obtenu son ticket d'or pour la suite de l'aventure. Il s'agit de David Corriveau, 37 ans, et son numéro mêlant imitation et Deepfake. Pour Télé Loisirs, l'artiste québécois est revenu sur sa participation au talent show de la 6. La production nous a mis en contact, David Corriveau révèle comment est née l'idée de son numéro pour La France a un incroyable talent Télé Loisirs. David, le public français ne vous connaît pas encore. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis comédien de formation et chanteur. En 2017, j'ai joué un des rôles principaux dans la comédie musicale Footloose. C'était un rêve pour moi. Ça m'a prouvé que j'étais capable de chanter car je suis autodidacte. Pendant la pandémie, j'ai lancé ma chaîne YouTube où j'ai publié des vidéos de mes imitations car j'en fais depuis tout petit. Ça a piqué la curiosité de certaines chaînes à la télévision québécoise. C'est comme ça que ma carrière a commencé à décoller. À côté, je travaille depuis 13 ans dans un restaurant de la Place des Arts, à Montréal, en attendant de vivre de ma passion. Dans l'émission, vous présentez un numéro mêlant imitation et intelligence artificielle avec Marie et Eugénie, deux programmatrices. Comment les avez-vous rencontrés? C'est la production qui nous a mis en contact. En 2022, j'avais déjà passé des auditions sans atteindre les tournages. Cette année, ils sont revenus vers moi avec une proposition, faire équipe avec ces deux spécialistes de l'intelligence artificielle pour présenter un numéro ensemble. Au départ, j'étais réticent mais finalement, ça a débouché sur un projet très fun. Nous voulons montrer qu'en combinant les talents humains avec l'intelligence artificielle, on peut repousser les limites et créer du beau. Quelles sont les contraintes en tant qu'interprète quand on propose un tel numéro? Il n'y en a beaucoup. Par exemple, je ne peux pas trop bouger pendant la prestation. Il ne faut pas non plus que je tourne trop la tête sinon je perds le visage artificiel. Je ne peux pas tout vous révéler pour ne pas briser la magie du numéro. Nous avons travaillé 6 mois sur cette performance. Il a fallu trouver les bonnes chansons et je me suis fait coacher vocalement par Mario Simard, un célèbre ténor québécois. Il a la même façon d'enseigner que sa meilleure amie Monique Cardinal, la coach de Véronique Dicker et Céline Dion. Vous venez de Shawinigan, au Québec. Durant l'émission, Sugar Sammy a révélé avoir créé la polémique suite à une blague sur cette ville. Dans un talk show québécois, l'humoriste avait dit c'est là où les rêves vont pour mourir, note de la rédaction. Êtes-vous venu vous venger? Il rit, non, je ne suis pas dans les émotions négatives.
c'était surtout pour montrer que les habitants de Shawinigan ne sont pas moins intelligents ou moins doués que les autres. Il y avait un honneur à défendre. Jeunet ne revenait pas. David Corriveau dévoile ce que Sugar Sammy lui a confié dans les coulisses de La France a un incroyable talent. Sugar Sammy est réputé pour être le juré le plus dur à convaincre. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'il a appuyé sur le Golden Buzzer? Jeunet ne revenait pas, surtout venant de lui. C'était le dernier jour des auditions, j'étais donc persuadé qu'il n'y avait plus de Golden Buzzer. Mon unique but était de repartir avec au moins 3 oui, sans avoir fait honte à ma mère. Il rit. Lors du débrief, Sugar Sammy avait l'air de jouer avec moi. Il me posait plein de questions et tardait à donner son avis. Et puis finalement, il a appuyé sur le Golden Buzzer. Après, il est venu nous voir en coulisses pour nous féliciter. Je me suis rendu compte qu'il était humain et gentil, loin de l'image qu'on peut avoir de lui. Il m'a même confié que, pour lui, c'était le meilleur numéro de la saison. Ça m'a touché. Êtes-vous resté en contact après le tournage? Non, mais il m'est arrivé quelque chose de drôle au restaurant. La semaine dernière, un homme est venu me voir pour me féliciter vis-à-vis de ma participation à La France a un incroyable talent. Je lui ai demandé comment il était au courant. Il m'a alors confié qu'il travaillait avec Sugar Sammy et qu'il était présent dans la salle lors de l'audition. Ça veut donc dire qu'ils en ont parlé entre eux. Il m'a dit être fier de moi. Grâce au Golden Buzzer, vous allez directement en demi-finale. Avez-vous déjà une idée du numéro que vous allez proposer? J'imite aussi bien des femmes que des hommes. Nous allons donc repousser les limites de l'intelligence artificielle et de l'imitation avec une prestation dédiée au genre et à l'identité. Récemment, au Québec, il y a eu beaucoup de manifestations contre les drag queens qui lisent des contes aux enfants. Il y a aussi eu des débats sur la présence de toilettes mixtes dans les écoles. Si est important pour moi de divertir les gens, mais je tiens à ce qu'il y ait un message derrière notre performance. Nous voulons faire réfléchir. Ce numéro, si est du sur-mesure pour l'émission, ça n'a jamais été fait ailleurs.